Bonsoir à tous. Je m'agrippe comme à chaque fois. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, bonsoir à tous pour ce jeudi 14. Non, pas du tout. On est le 12. Je voulais dire que c'était la 14e journée de confinement. Pour ce 14e, il est dur à dire, live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, un bon jeudi. On est bientôt à la fin de la semaine. Ouais, donc je mélange toutes les dates. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir parler donc des peurs, mais principalement, on va parler des phobies parce que vous m'avez envoyé que des questions sur les phobies, pas du tout sur les peurs. Du coup, bah, si pendant le live il y a des questions sur les peurs, on va les mettre de côté et puis on fera un live sur les peurs plus tard. On va rester focalisé sur les phobies. J'ai reçu, je crois, 30 questions. J'ai jamais mis autant, j'ai pas pu toutes les traiter. J'espère que, en tout cas, ceux qui sont là, ceux qui sont présents et ceux qui nous regardent, bah, je vais pouvoir répondre à leurs questions. Bon, allez, c'est parti. Pareil, je répète, la vidéo est en replay, donc si vous avez besoin de la revoir, si vous avez envie de la partager ou si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout, vous pouvez la retrouver. Où est le petit logo, là, comme d'habitude, le petit carré avec le petit zigouigoui. Donc n'hésitez pas à la regarder, à la partager, etc. Et puis tout le long, pareil, du live, vous pouvez écrire soit directement en commentaire votre question, soit sur le petit logo, il y a un petit point d'interrogation. Vous pouvez aussi la poser là. Mais je crois que c'est plus simple en commentaire, comme ça tout le monde la voit. Voilà, voilà, vous mettez plein de petits cœurs, c'est trop mignon. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, donc on va parler de la peur rapidement pour faire la différence avec la phobie. Et puis on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que sont toutes ces phobies-là. Alors, la peur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un état, une émotion qui est complètement naturelle. On vit avec depuis qu'on est né et on finira avec. C'est un état qui permet tout simplement de mettre la sonnette d'alerte comme quoi il y a un danger. Donc, c'est un état qui nous protège. Donc, heureusement qu'on a des peurs. Merci à elle. Ça, déjà, c'est une bonne chose à savoir. C'est que la peur, elle est vraiment dans cette optique de nous protéger et de nous aider. Donc, heureusement qu'on a une peur. Alors, pourquoi du coup on a des phobies ou en tout cas qu'est-ce que c'est la différence? C'est simplement une peur qui va finalement évoluer ou qui va transformer ou qui va devenir handicapante pour la personne. Alors handicapante en fonction de la peur, en fonction de quelle est cette peur et si elle est du coup là au quotidien ou pas. En tout cas c'est une peur qui va être irrationnelle, c'est une peur qui va être démesurée et c'est une peur qui va être incontrôlable. Donc après, tout dépend de la peur. Donc on va voir un petit peu les différentes peurs qui sont là. Je ne sais pas si vous avez des peurs, si vous avez des phobies. Mais en tout cas, voilà, la peur, c'est vraiment un état qui est complètement normal. Et puis la phobie, ça devient handicapant. C'est une peur qui est finalement perte de contrôle. Enfin, voilà, je vous l'ai dit, démesurée. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de phobies. Déjà, sachez qu'il existe, en fait, derrière chaque peur, enfin, chaque phobie a une peur, et en fait, il y a un nom pour chaque phobie. Donc, je sais pas, moi, quelqu'un qui a peur des plantes, il y a un nom pour dire qu'on a la phobie des plantes. Alors, je ne les connais pas tous du tout parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais sachez-le que chaque peur peut se transformer en phobie, et donc, il y a un terme, un nom spécifique pour chaque phobie. Je vous donnerai une anecdote après sur ça si vous voulez. Alors, du coup, il y a plusieurs types de peurs. Il y a des peurs spécifiques, donc ça va être soit un objet, une situation très précise ou un animal. Donc par exemple, moi une fois j'ai reçu une femme qui avait peur des boutons de vêtements. Donc voilà, elle sait bien que c'est irrationnel et que le bouton va pas être dangereux. J'ai reçu une personne qui avait peur des mouches. Donc pareil, on sait très bien que la mouche, ça ne va pas nous tuer. Mais ce sont justement des phobies irrationnelles. Donc là, on parle de phobies spécifiques. C'est vraiment très spécifique. Pas d'autres mots. On a aussi tout ce qui est peur, enfin phobie du coup, pardon. Les phobies
sociale. Donc là, c'est par exemple la peur de parler en public, ça peut être la peur du regard des autres, ça peut être la peur d'être désirable. La peur de ne pas supporter le contact physique de quelqu'un. Donc là, ce sont des situations qui vont finalement mettre la personne dans une situation où elle va rougir, elle va peut-être suer, elle va peut-être trembler, bégayer, je sais pas. En tout cas, ce sont des peurs qui sont, enfin, ce sont une phobie. Oh, à chaque fois, je dis peur, je suis désolée. Mais en tout cas, ce sont du coup des phobies qui sont extrêmement handicapantes. Les phobies du coup sociales sont plus handicapantes que les phobies spécifiques. Je vous dirai après pourquoi. Ça va déjà la différence entre peur, phobie, entre phobie du coup spécifique et phobie sociale. Dites-moi si c'est clair. Et puis on a la troisième catégorie, puisque en fait elles sont classées en 3 catégories, l'agoraphobie. Donc là ce sont des peurs, donc des phobies qui sont liées au fait de ne pas... En fait, la personne, elle a peur de ne pas pouvoir s'échapper d'une situation ou de ne pas pouvoir être secourue. Et elle a du coup aussi peur finalement de faire une crise de panique. Donc voilà, donc on a la peur, c'est un état qui est naturel, qui est normal et qui sert de protection. Et puis on a la phobie où cette peur devient handicapante parce qu'elle est démesurée, irrationnelle. Et on a 3 catégories spécifiques, donc animal, objet par exemple. On a social, donc par exemple la peur de parler en public. Et puis on a l'agoraphobie, c'est cette peur d'être enfermé, de ne pas pouvoir s'échapper. Ça peut être par exemple dans un ascenseur. Voilà, donc ça c'est les principales explications. Ça, ouais, ça va, c'est clair. Ouais, ok. Enfin, je me fais question-réponse comme ça. Alors on m'a demandé quels étaient les symptômes, comment on sait si on est phobique ou pas. Bah déjà ça va être juste la crainte à l'idée d'y aller, la crainte, rien qu'en y pensant, j'ai déjà des symptômes de peur. Donc après les symptômes sont différents pour chaque personne, mais ça peut être une boule au ventre, ça peut être de la nausée, ça peut être des diarrhées, ça peut être les mains qui tremblent, ça peut être des mains moites, ça peut être une boule à la gorge qui est nouée, qui est serrée, ça peut être une pression dans la poitrine, des difficultés respiratoires, ça peut être des vertiges, enfin ça peut, il y a plein de ça, il y a tout ça, il y a la tachycardie, donc il y a vraiment plein de symptômes. Pareil, si vous êtes sujet du coup de phobie, dites-moi un petit peu quels sont vos symptômes pour que peut-être on puisse compléter ou juste savoir que voilà, on a des points communs et que c'est normal, hein, vraiment. Enfin, c'est normal. En tout cas, les symptômes sont normaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut aller aussi jusqu'aux pleurs, hein. Alors, il y a des grosses conséquences du coup. Quand on est sujet de phobie, on va fabriquer ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. Donc, on va éviter les situations où on pourrait rencontrer la situation, où on pourrait rencontrer l'objet, où on pourrait du coup finalement avoir cette peur. Donc, on a de l'évitement, on a... Ah, il y a du bruit chez moi. On a du coup de l'angoisse permanent ou au niveau, alors soit permanent si on y pense tout le temps, soit juste quand on y va. On a du coup de l'isolement, les personnes vont s'isoler parce qu'elles vont éviter de sortir par exemple, elles vont éviter de faire face aux objets, aux situations. On a du coup des personnes qui peuvent devenir dépressives, donc il y a un risque de dépression. Il y a un risque aussi de consommation, c'est-à-dire que les personnes, elles vont faire des compensations, elles vont consommer, donc ça peut être des drogues, de l'alcool, de la nourriture, plein de choses pour du coup compenser finalement peut-être la perte qu'elles ont de ne pas aller faire ce qu'elles voudraient par rapport à la peur. Et on a aussi des rituels, des personnes qui vont mettre en place des rituels, des stratégies. Donc du coup là ça va être des troubles compulsifs que la personne va mettre en place, etc. Donc je sais pas, pareil, dites-moi si vous êtes sujet à tout ça. Voilà, vous pouvez noter, souvent on a une peur qui finalement on lui a donné trop raison, on l'a nourrie, et elle est devenue trop importante, elle s'est transformée en phobie. Du coup cette phobie on va l'éviter et on peut du coup installer des troubles compulsifs pour ça. Donc on a la peur, la phobie et après on a le trouble obsessionnel compulsif, donc les TOC qui sont finalement la conséquence de tout ça. J'espère que c'est clair, parce que pour moi ça l'est, mais c'est quelque chose que je vois fréquemment, donc dites-moi si ça ne l'est pas. Et on va parler du coup des causes
parce que souvent les gens me demandent bah, pourquoi en fait j'ai peur, pourquoi j'ai une phobie, qu'est-ce qui se passe. Alors, derrière en fait, merci pour le oui, derrière en fait la phobie, donc on a déjà la peur, soit la peur qui était la même peur mais qui s'est amplifiée, soit on avait une peur inconsciente, bah, peur d'être jugé, peur de l'échec, peur de la réussite, donc on peut avoir une autre peur mais vraiment complètement inconsciente. Ça peut être lié à un manque d'estime aussi de soi. Encore une fois, là on a toujours ce palier, ces gros piliers qui sont l'estime et la confiance qui vont forcément, bah, avoir un impact. Donc on a d'autres causes, hein. On peut avoir comme cause aussi des traumatismes. Je sais pas moi, quelqu'un qui a la phobie des oiseaux, si par exemple il a été oiseau petit et qui s'est fait manger par une oie, bah, peut-être que c'est normal qu'il va avoir la phobie aujourd'hui, hein. Donc on a aussi des causes qui sont, on va dire, réelles pour la personne, en tout cas un peu moins irrationnelles, donc un traumatisme. Ça a créé du coup des ancrages. Un ancrage, c'est un stimulus externe comme un son, une odeur, une image qui va provoquer une réponse. Donc une réponse, c'est une émotion automatique et interne. Donc la personne, si quand elle a eu une émotion de peur en voyant l'oie, à chaque fois qu'elle va revoir l'oie, eh ben, elle va ressentir la même émotion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage du coup négatif et qui du coup bah, déclenche finalement la phobie ou la peur. On a aussi, je le répète assez souvent, ces croyances limitantes. Si je crois bah, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple, mais que bah, on va rester sur l'oie, mais ça peut être tellement de choses, que l'araignée, allez on va changer, que l'araignée va venir me manger la nuit, bah forcément je vais en avoir peur, et forcément bah, je vais devenir phobique par rapport à ça. C'est vraiment le fait que je donne raison à ma croyance, donc je donne raison à mon programme. Les sensations que j'ai pu noter, donc je lis bouffée de chaleur, sensation de ne plus pouvoir respirer, peur de m'évanouir, fourmillement. Exactement. Et celle que j'ai donnée. Alors en fait, c'est ce que on va. J'ai une personne qui m'a demandé comment on passe finalement, pourquoi en fait on a cette phobie. C'est aussi finalement, on n'a plus forcément peur de l'objet, mais on a peur d'avoir peur en fait. Donc en fait, on n'a plus peur de l'objet, mais on a peur de nous. On a peur de créer une crise de panique, une angoisse, ou tout simplement comme tu viens de le dire. Tout à fait. Donc on est dans les causes en été, hein. Donc je vous l'ai dit, les croyances limitantes. Voilà. Donc si je crois que l'araignée va venir, si je crois que finalement je vais faire une crise de panique à ce moment-là, bah forcément je vais avoir peur. Si je crois que voilà, tout ça, toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir, bon, forcément vont avoir un impact. Donc, ça, ce sont les causes. Les scientifiques bah, disent qu'il n'y a pas de cause, en fait, on va dire, commune. Ce serait un petit peu tout, un peu génétique, un peu héréditaire, un petit peu l'environnement, un petit peu l'éducation, un petit peu voilà, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils savent pas. Et moi, je suis bien d'accord, il n'y a jamais une raison pour tout le monde. C'est vraiment, bah, pour moi, encore une fois, les programmes qu'on a enregistrés, les croyances limitantes qui vont forcément avoir un impact. Bah, forcément, si je crois que l'araignée va venir me manger, bah, même moi, si ce soir j'ai cette croyance, bah, je vais pas dormir parce qu'il y a toujours une araignée qui peut être par là, hein. Alors, phobie de la foule. Alors, la phobie de la foule, en effet, tu as raison, c'est bien de l'agoraphobie, donc c'est une peur de ne pas pouvoir s'échapper ou de ne pas pouvoir être secouru. Donc ça peut être lié à un traumatisme conscient et à un traumatisme inconscient. En tout cas, c'est souvent dû à un moment donné dans ta vie où tu as manqué en fait de sécurité, où tu n'as pas pu avoir d'issue, où tu n'as pas pu avoir le choix, où tu n'as pas pu sortir, où tu n'as pas pu être écouté et donc être secouru. Donc après, peut-être que c'est pas un traumatisme pour toi en tant qu'adulte, mais en tout cas, l'enfant que tu étais, peut-être à 3 ans, qui voulait juste simplement sortir de la voiture et la voiture était fermée à clé par sécurité, bah peut-être a ressenti ça. Donc encore une fois, un traumatisme pour nous en tant qu'adultes, c'est pas forcément un traumatisme que c'est parfait comme à chaque fois. Bon, j'espère que ça va aller. Bon, de toute façon, j'ai presque fini.
Alors, on en était dans les causes, je vous ai tout dit, je vous ai dit les causes c'est bon, les symptômes c'est bon. Ah oui, d'accord, merci. Ça va, c'est clair, ok, top. Donc je vous ai dit voilà. Donc les conséquences, je vous l'ai dit aussi, donc c'est souvent du coup des TOC finalement. Alors, pour moi, c'est lié au virus. Ah oui, je sais, j'ai toutes tes réponses qui arrivent juste après. Alors, du coup, ça arrive. Donc ça je vous l'ai dit, je vous ai dit tout ça. Donc souvent on me demande du coup d'où vient la phobie. Donc je vous l'ai dit, c'est pour moi, en tout cas voilà, pour moi une peur qu'on a nourrie, une peur avec à qui on a donné raison en fait, et finalement on a peur de l'objet ou de la situation, mais on a aussi peur de notre réaction, et du coup bah ça la nourrit, elle a grossi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la peur, comme je le disais au tout début du live, elle est bénéfique. Donc au lieu de se mettre contre la peur, l'idée c'est justement de s'en faire une alliée parce qu'elle nous protège. Sauf que si c'est devenu une phobie, c'est qu'on a voulu être contre elle et qu'on ne l'a pas considérée, et du coup on était contre elle et finalement on n'a pas pu bénéficier de sa protection. Donc, on m'a demandé est-ce que c'était nécessaire de connaître la cause pour soulager une phobie. Alors, en hypnose, non en tout cas, parce qu'on va travailler avec l'inconscient, donc on n'est pas obligé de savoir la cause. Après, il y en a qui savent très bien d'où ça vient, parce que bah voilà, je sais très bien que j'ai peur... je sais pas moi, que j'ai peur des sauterelles parce que je me souviens quand j'étais enfant, bah, il s'est passé ça, et c'est pas parce qu'on s'en souvient qu'on peut se soulager. Donc encore une fois, on peut savoir et on peut ne pas savoir, et les deux peuvent être... les deux peuvent nous permettre en tout cas d'aller la traiter. Une fois par exemple, moi j'ai reçu une cliente qui venait pour la peur des mouches. Donc vous êtes d'accord, une mouche, ça va pas nous tuer, donc c'est bien une peur spécifique et irrationnelle. Et je demande à cette personne, bah, qu'est-ce qui fait qu'elle a peur des mouches? Elle me dit, bah moi j'ai peur que la mouche, elle rentre et qu'elle rentre en moi, et elle me fait, puis j'aime pas quand la mouche, elle fait comme ça avec ses mains. Je sais pas si vous voyez, c'est vrai que la mouche, elle fait des fois comme ça. Et puis on parle d'autre chose, et puis elle me dit que quand elle était plus jeune, elle a eu des abus sexuels par une personne de son entourage. Et quand elle me parle de ça, elle me dit « Ah, ça me dégoûte, là, il était là, comme ça. » Et elle fait le même geste que la mouche. Donc si vous voulez, inconsciemment, son inconscient a fait un rapprochement entre la mouche et cette personne qui l'a abusée. Et pour elle, la mouche, elle symbolisait cet homme qui l'avait traumatisée. Et ce qu'elle avait peur de la mouche, c'était pas de la voir, c'était pas de l'entendre, c'était qu'elle rentre en elle. Donc il y a vraiment des points communs. Après, moi, je suis pas allée lui dire si elle est prête à l'entendre, elle l'entendra. Mais on a fait une séance pour qu'elle puisse être soulagée sur cette phobie, et ça a fonctionné sans qu'elle sache que c'était un lien avec cet homme-là. Et des fois, voilà, des fois on a le lien, des fois on a la cause consciente, des fois on l'a pas, mais c'est pas forcément, en tout cas, utile pour la traiter. On m'a demandé est-ce que c'était possible de connaître le point de départ. Donc c'est un peu la même question. Chaque personne est différente, chaque phobie est différente. On peut la connaître, mais c'est pas impossible de ne pas la connaître. Donc c'est du cas par cas. Alors, on m'a demandé aussi, est-ce qu'il y a forcément une origine? Oui, il y a forcément une origine. Après, elles peuvent être tellement différentes de chacun. Comme je le disais, on ne sait pas trop les origines. Ça peut être un trauma, ça peut être une croyance limitante, ça peut être héréditaire, génétique. Bon, après moi, héréditaire, génétique, j'y crois pas, mais c'est que mon avis. Pour moi, c'est principalement des traumas et des croyances. Mais ce n'est que mon jugement. Alors, on vient, ça y est, à ta question que tu nous as posée. Comment soulager la phobie du virus? Donc ça, la phobie du virus, ça s'appelle la misophobie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous regardent qui souffrent de ça. Donc, c'est vraiment la peur d'être contaminé, la peur de la saleté, la peur des microbes. Et c'est vrai que c'est une question hyper intéressante parce qu'on est en période de pandémie. Donc, ces personnes-là, comment elles gèrent finalement tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce sont des personnes qui pensent que tous les microbes véhiculent des maladies, pensent finalement, elles ont des croyances, encore une fois, qui sont erronées, en pensant que ça va forcément leur apporter une maladie, etc. Donc, encore une fois, on est toujours dans le même principe. On va aller définir et déterminer toutes les croyances limitantes qui créent finalement cette phobie, et on va aller les remplacer. Le cerveau n'aime pas le vide, donc si on supprime une croyance limitante, on va en mettre une nouvelle à la place, une aidante. Donc, bien sûr qu'à certains
certaines bactéries pardon, qui créent des maladies, mais il y a certaines bactéries qui sont très 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 utiles aussi. Donc encore une fois, c'est d'aller mettre finalement un peu plus d'objectivité dans ces croyances-là. Donc pareil, on a la question que tu m'avais posée, je crois, c'était est-ce que l'hypnose peut traiter, j'ai pas tout noté, mais est-ce que l'hypnose peut traiter du coup ce type de phobie? Oui, encore une fois, en traitant, encore une fois, bah voilà, la cause. Donc, est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'il y a eu des blessures dans l'enfance? Etc. etc. C'est toujours la même chose. On traite le traitement, enfin le comportement compulsif et la phobie qui est à l'origine, et les peurs qui est à l'origine, et les croyances qui sont aussi à l'origine. Voilà, on remonte un petit peu toutes ces étapes. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, du coup, comment soulager alors toutes les phobies? On va pas parler que de la misophobie, que la phobie du coup de la peur des microbes et des saletés, parce que c'est la même façon, la même procédure. On peut traiter ça avec bah, du coup l'hypnose, hein, je viens de vous en parler. On peut traiter ça aussi avec le MDR, c'est un traitement, c'est une technique où on va utiliser les yeux qui permet d'aller effacer des traumatismes. On peut aussi, bien sûr, utiliser la sophrologie pour la gestion. Bah, il y a plein de façons, hein. On a tous les TTC aussi, les psychologues qui sont spécialisés en troubles du comportement compulsif et troubles obsessionnels compulsifs, donc TTC ou TOC. Voilà, l'idée c'est d'aller écouter finalement cette partie de vous qui a peur, qui a créé finalement des raccourcis, qui a créé des liens qui sont irrationnels et qui sont exagérés, démesurés, pour aller la rassurer cette partie de vous et pour lui montrer qu'elle se trompe peut-être et qu'elle peut le voir finalement différemment l'objet, la situation qui est cause de cette peur. Donc en tout cas avec l'hypnose, c'est ce qu'on va faire, on va augmenter la confiance, on va augmenter l'estime, on va traiter le trauma s'il y en a, la partie qui est blessée, on va accueillir cette partie de nous qui nous envoie un signal finalement d'alerte qui est protecteur, donc on va lui dire merci. On va aussi apprendre à être plus dans l'instant présent parce que beaucoup de personnes qui sont phobiques, finalement, elles sont essentiellement dans cette projection et s'il y avait ça, et s'il y avait ça, et s'il m'arrivait ça. Donc en apprenant à revenir dans l'instant présent, ça va permettre aussi à la personne peut-être de réduire rapidement déjà l'intensité de la peur. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Après, c'est surtout vous, si vous avez d'autres questions, d'autres choses à compléter. Après, voilà, il y a plein de peurs différentes, hein. Une fois, j'ai reçu une personne qui avait la peur du vide, donc c'est le vertige. Et du coup, elle ne pouvait pas partir faire des randonnées, par exemple. Elle avait l'impression qu'elle allait s'envoler, l'impression qu'elle n'allait pas pouvoir tenir sur ses pieds. Et en fait, on n'a pas traité là pour le coup la phobie en elle-même, on a été renforcer l'ancrage, la prise à la terre pour que cette personne puisse se sentir finalement solide et qu'elle n'ait plus peur de s'envoler, et ça suffit. J'ai une personne aussi qui est venue parce qu'elle voulait faire un saut en parachute et elle avait aussi le vertige. Et là, par contre, on a été traité le trauma parce que petit en colonie, le moniteur lui a fait croire qu'il allait le jeter par-dessus une falaise. Très intelligent. Et donc, du coup, il avait cette phobie parce qu'il y a eu le trauma. Donc là, on a été traité plutôt le trauma. J'ai des personnes aussi qui viennent, par exemple, parce qu'elles veulent avoir un tatouage et elles ont la phobie des aiguilles. Pareil, on cherche à savoir qu'est-ce qui est caché derrière. Parfois c'est finalement une prise de sang qui a été mal faite enfant, donc du coup on va les traiter encore une fois là pour le coup le trauma. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'aller traiter, soulager la phobie. Je pense que c'est plutôt clair pour vous. Dites-moi si vous avez une dernière question, une dernière chose avant qu'on y aille. Est-ce que c'est conseillé de se forcer? Moi, je suis pas pour du tout. Après, il y a plusieurs avis. Pour moi, alors tout dépend encore une fois de la phobie en elle-même. Se forcer, ça voudrait dire qu'on n'écoute pas la partie de nous qui en a peur. Lui donner raison non plus, parce que si on lui donne raison et finalement on lui donne raison, donc finalement si on lui donne raison, ça veut dire que si on l'écoute, ça veut dire qu'on lui donne raison, donc finalement on nourrit le fait qu'il y a véritablement un danger.
Donc c'est pas bon non plus. Mais se forcer, c'est pas bon non plus parce que du coup on n'écoute pas la partie de nous qui croit qu'elle est vraiment en danger. Donc à chaque fois pour elle, elle est dans un état vraiment de danger énorme. Donc elle va activer le système parasympathique. Donc ça va être fréquence cardiaque montée, adrénaline parce que pour elle, il faut qu'elle évite un danger absolu. Donc c'est pas bon non plus. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas une solution miracle, ni de se forcer, ni de lui donner raison. Ça va être vraiment d'aller l'écouter, cette partie de nous qui souffre finalement, d'aller comprendre pourquoi elle a mis en place cette stratégie et aller lui donner cette partie de nous, tout ce dont elle aurait besoin en fait pour se sentir rassurée, pour réparer la plaie, pour qu'elle se sente en sécurité, pour qu'elle change du coup la perception, l'image extérieure et qu'elle puisse tout simplement y aller. J'espère que ça a été clair. J'ai un petit 1 là, je vais regarder, mais je crois que c'est... Ah non, c'est tous les petits 1 que j'avais vus. J'ai par exemple une enfant qui est venue il n'y a pas longtemps parce qu'elle avait peur des araignées. Je lui ai demandé de me dessiner pour elle la représentation de l'araignée qui fait peur. Et elle me l'a dessinée énorme, elle était noire, elle avait plein de poils, elle avait 19 pattes. Enfin voilà, elle était énorme. Et donc du coup, elle a transformé cette image, elle a mis à cette araignée des chaussures, des lunettes en forme de cœur avec des paillettes roses. Et en fait, en changeant l'image de cette araignée, aujourd'hui, quand elle pense à l'araignée, elle voit cette image complètement déguisée, complètement drôle. Et finalement, en changeant l'image, on change notre émotion et donc on change le ressenti de la peur. Et ça lui a permis de plus en être phobique en tout cas. Voilà, donc après, il y a plusieurs procédures. Ça va, c'était clair? Ok, à l'instant où je pose la question, le message s'affichait. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les phobies. Je vais vous donner une petite anecdote quand même pour rigoler, pour terminer. Au tout début où j'ai commencé mon travail d'hypnothérapeute, du coup, j'ai reçu une personne qui vient et qui me dit « J'ai une phobie, je suis atteinte de la cuniculophobie ». Et je ne savais pas ce que c'était. Et comme je vous l'ai dit au tout début, chaque phobie, il y a un nom spécifique. Et quand j'ai commencé, je n'osais pas dire que je ne le savais pas. Et donc je me suis dit, cuni, cuni ça ressemble à quelque chose de sexuel. Donc je lui ai fait une séance de sexo. Sauf que c'était pas du tout ça. Je sais pas si vous savez, mais la cuniculophobie, c'est la peur en fait des lapins. Donc c'était très drôle parce que ça n'avait rien à voir, mais comme le lapin c'est quelque chose de très métaphorique par rapport du coup à la vie sexuelle en fait, le monsieur a cru que c'était normal que je lui parle de sexe et en fait très bizarrement c'est que ça a fonctionné et donc je ne sais jamais si c'est l'hypnose qui a fonctionné ou si c'est une métaphore finalement qui lui a permis de marcher, enfin de fonctionner. Est-ce que finalement sa peur du lapin c'était lié à une peur du sexe? J'en sais rien, mais voilà, c'était la petite anecdote comme quoi ouais, c'est très drôle, enfin moi je trouve ça très drôle et donc voilà, donc en tout cas cette personne a été contente puisqu'elle a pu peur des lapins. Moi je suis pas passée pour une incapable, mais voilà, c'était très drôle. Donc voilà, quand on sait pas, le mieux c'est de dire je sais pas et puis de regarder sur internet parce qu'il existe tellement de noms de phobies que c'est impossible de les connaître par cœur. Voilà, écoutez, je vous laisse sur cette petite note cette anecdote. Demain, ça sera un live un peu particulier parce que je vais recevoir un invité. On va recevoir Hugues Lavigne qui est un humoriste et il va venir nous témoigner, il va nous parler du coup du stress. C'est une personne qui a été très stressée, donc elle va nous raconter comment elle a vécu son stress, qu'est-ce qu'elle a fait pour aller mieux et comment elle se sent du coup aujourd'hui. Donc pareil, notez demain toutes vos questions concernant le stress et puis on posera toutes ces questions demain en direct à Hugues. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour vos questions. Merci pour votre écoute. Et puis on se dit à demain. Bonne soirée. Ciao.